Bon ben voilà, ça y est, c'est le moment de reprendre une fois de plus la route. On quitte Airfood. On quitte Airfood, où on devait s'arrêter juste pour manger à midi. Et ça fait 2 jours qu'on y est resté 2 jours. Et on y est resté 2 jours. Donc là, on s'est arrêté de manger le midi. Et on a voulu faire le plein pour repartir. Première station, il ne prenait pas la carte. Bon, tout de suite, le gars il me passe un téléphone. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et du coup, il a appelé la station d'après, voir si c'était bon pour qu'on puisse faire le plein avec la carte. Vu qu'on était la station dessus, la station 6. Et là, qui c'est qu'on voit? Un Marocain un peu habillé en Touareg. Là. Qui nous fait coucou, Il des lève les grands bras. signes. On se dit, bah c'est lui qu'on a eu au téléphone. Ben non, pas du tout. Ben non. C'était un commerçant du dessus qui a vu notre beau camion, qui s'est dit tiens, il y a des gens qui voyagent, et il nous a invités à aller voir sa boutique pour le plaisir des yeux, hein, comme d'habitude. Et en arrivant à la boutique, on a vu qu'il y avait des garages en plus. Et comme on avait de nouveau le problème du feu arrière, si vous avez suivi les épisodes précédents. Voilà, on a demandé s'il y a quelqu'un, vous connaissez quelqu'un pour nous réparer ça. Et comme ça, du temps qu'on était dans la boutique, eh ben, on a fait réparer le feu arrière. Donc voilà, ben, dans la boutique, on a foutu un peu, il nous a montré un peu tout ce qu'il y avait. Il a commencé à déballer les tapis. Bon, à chaque fois, nous, les tapis, bah, on n'a pas de place, hein. On n'a pas de maison. C'est compliqué les tapis. Mais et puis, du coup, cette fois, il en a déballé un qui a bien plu à Franck. Ouais, je trouvais joli aussi. Mais c'est vrai qu'il m'a un peu tapé dans l'œil. C'était joli. Et du coup, là, on commence à négocier autour du tapis. On a mis sur les affaires pour faire du troc. On a sorti des jouets, des habits. Et après maintes négociations, on a tapé dans la main. On est reparti avec. On est reparti avec. On n'est pas reparti, Parce qu'il nous a dit, bah, ce soir, ça vous dit de venir manger à la maison pour le repas du ramadan, du soir de la fin du jeûne. Ouais, parce qu'on avait déjà bu le thé pendant la négociation. Oui, normal, ça oblige le thé à la boutique. Hein. Toujours. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et on s'est retrouvés chez lui et chez Hadi et sa femme Khadija pour partager un bon repas qu'elle avait préparé l'après-midi. Et on s'est régalé comme d'habitude. Il y avait des dattes, il y avait des petites boules de pâtes de dattes, de sésame et d'amandes. Pain farci. Il y avait des pains farcis à la viande, il y avait des petits gâteaux au miel. C'était juste délicieux, fait maison. Hein, donc de toute façon, on a passé une bonne soirée à discuter. Et on est resté la nuit. Et le lendemain, bah, on est resté encore. Oh, on devait peut-être partir au pas. On a commencé à faire le couscous le soir. Ouais, on peut aller voir les palmiers qu'il a plantés. Aller voir pour arroser. Puis voilà, on a passé la journée. On a travaillé un petit peu avec les filles. Et puis au bout d'un moment, on voit Khadija qui arrive avec le plateau de thé, de petits gâteaux, de dattes. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de manger et de boire. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de manger et de boire. C'est un peu gênant pour nous de manger devant eux. C'est très gentil, c'est adorable, mais du coup, ouais, on se sentait un petit peu mal de nous de manger devant elle. Mais bon, voilà, c'était offert avec le cœur, donc on peut pas. Il y a un dinosaure là-bas. Ouais. Donc, le tyrannosaure aussi. Mais c'était vraiment adorable, du coup, bah, on a mangé. Enfin, c'était notre repas de midi, enfin d'une heure du coup. On devait manger le midi, mais on n'a pas mangé. Ouais, finalement, on n'a pas mangé au camion parce que la collation était tellement énorme que bah, on s'est bien régalé, on avait le ventre plein. Et après-midi, en fin d'après-midi, on a préparé, Rose a fait la soupe avec elle, moi j'ai fait le couscous avec elle. Et après, je suis parti avec les filles. On a fait des baguettes aussi. Ouais, c'est donc les crêpes 1000 trous. Bon, voilà, on a bien cuisiné toute la fin d'après-midi. Quand Adi est rentré de la boutique, ils ont été avec les filles et Franck arroser les palmiers. On tient 4x4 à faire 6-7 km de piste. Et ça, c'était vraiment du 4x4. Hein. Ça fait prendre conscience que c'est pas le tout d'acheter un beau 4x4 et de dire je vais faire des pistes. Vu comme il a conduit, on est passé à des endroits que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se seront enlisés. C'était chaud. Fallait être un pro de la conduite apparemment. Ouais, je pense, ouais. Et voilà, donc hier soir, on a mangé le couscous, la petite soupe, les petites dattes, les petits gâteaux au miel, le thé. La veille, tu avais fait un gâteau au chocolat, on a fait goûter le kéfir. Il restait du gâteau au chocolat. Et là, hier soir, tu as fait la salade de fruits. Ouais, c'est vrai. Histoire d'amener un petit quelque chose parce que nous, Européens, occidentaux, c'est dur de se faire recevoir autant comme des princes. Là. Voilà. Eux, c'est dans leur culture d'accueillir les gens comme des rois, et nous, dans notre culture, d'arriver les mains vides, ça se fait pas. Donc, heureusement, ce matin, j'ai pu faire un petit quelque chose,
J'ai recoupé les pieds d'une table. Chouïa, grand chose. t'as coupé une table haute pour en faire une table basse pour manger dans le salon. On leur a acheté un peu de safran à eux, histoire que ça fasse, leur fasse une petite pièce à eux et pas un autre. Non, puis disons on s'est changé des petits cadeaux. On voulait acheter du safran, mais comme voilà, c'est comme partout, hein, il y a le vrai, il y a le faux, il y a la qualité, la pas qualité. Là, c'est du safran avec lequel elle cuisine elle, donc au moins on est sûr de la qualité, voilà, que c'est pas de la cochonnerie. Et puis voilà. Les c'était grosse émotion. Grosse émotion parce qu'on a passé des bons moments, même si on parlait pas la même langue. Google Traduct est ton ami, hein? Enfin, ça dépend des fois quand même, hein, parce qu'il y a des fois il se plante quand même bien. C'était quand même mieux que rien. Hein. C'était mieux que rien, effectivement. On n'est pas pro Google, mais là il a bien aidé. Ouais, là c'était pas mal parce que Adi parle français, mais elle parle pas du tout français. Enfin, Chouïa, des mots comme nous, quoi. Bonjour, merci, et puis ça s'arrête là. Donc c'était pas simple de communiquer, mais voilà, même sans les mots, on arrive. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est passé. Et ce matin, ouais, les au revoir étaient difficiles, les larmes ont coulé de tous les côtés. Franchement, c'est une des plus belles rencontres qu'on a faites. Vraiment, vraiment. Et si on revient un jour, Inch'Allah, on sait où on repassera. Comme on dit, on sait qu'on n'arrivera pas en terre inconnue comme on est arrivé là. On sait où on va repasser. Mais on sait qu'on sera, voilà, on arrive, on reviendra dans la famille, quoi. C'est tout pareil. Ah oui, c'est clair. Il faut dire le mot famille, là. Jésus, c'est tout comme. Voilà. Donc maintenant, le programme, même s'il n'y a pas de programme. On monte la vallée du Dral, on va passer le long d'une des plus grandes oasis. Choisissant la plus grande, alors je ne sais plus si c'est du monde, si c'est du Maroc ou d'Afrique, peu importe. Ça fait 120 km de long. Et là, on va la suivre jusqu'à Erfoud. Mais non, on en revient d'Erfoud. Non, on va jusqu'à Rachidia. Et Rachidia, oh là là. C'est super. Ah, si tu repars dans l'autre sens, on n'est pas prêt de l'avoir, l'oasis. Donc voilà. Donc voilà. On continue et puis on vous emmène avec nous sur la route. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. entier. Je suis en
On avance, t'étais en train de filmer ou pas? Oui. Oui, je filme. Parce que là, c'est déjà trop tard en fait. Si ça filme avant, ça va. Bon, on va te garder en train de conduire. Ouais. Ça passe, C'est ça mignon. passe. Ah bah des chats. Regarde là, regarde. Ouais. Joli, hein. Ah, petite Anne. Where I most belong, feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles. Bon alors là on a un petit problème. Il y a un tunnel qui avait l'air super sympa. Sauf que le panneau il marque 3,50 m. Mais il n'y avait rien de dit avant. Donc là Franck est parti voir le policier là qui est à l'entrée, savoir ce qu'on fait, si c'est vraiment 3,50 m ou si un peu plus ça passe, Inch'Allah. On va voir, on attend. Et regardez les filles, il y a des dromadaires en bas. Je sais pas si vous allez les voir à l'écran, mais là au milieu, il y a 3-4 dromadaires là-bas, en bas. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? 3,50 m, 3,5 m. C'est bon, il a vu au loin. Mais Bon, a priori il dit que ça passe. On va quand même y aller tranquille au pépère. It seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you.
my home sweet home. I would do it all again for you. Je sais pas, on verra les images. L'image de fond, ouais, comme c'est beau de mon côté vite si tu veux. Ouais, Regarde ça. on voit. Pouah. C'est quoi ce vrai? C'est une canette. J'espère qu'il n'y a pas de tunnel. Hein. Tu sais qu'on n'a pas vu beaucoup de tunnels au Maroc. Hein. Quasiment pas. Hein. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, burning close. Bon, on sait pas où on va, mais on y va. On est tombé dans une sacrée zone de travaux encore. Mais c'est magnifique quand même. Et les paysages sont vraiment chouettes quand même. Tu vas montrer vite fait le petit pic là? Le petit pic, il faut que je vous montre le petit tu pic touches là. sur moi presque. En tout Bon, cas, bah, tout à l'heure. Je t'en prie, tu fais filmer mon chéri. On a là-bas les dessins avec la lumière et tout. Je disais, on dirait des sillons d'un champ labouré. C'est malade. Ouais, c'est chouette. À ces heures-ci, c'est chouli. Ouais, les paysages sont un peu voilés, mais ça reste très très joli. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alice, c'est qu'on a eu beau faire Orphea, Saraka, Tata, des tas de zones désertiques, et bah, du coup on s'en lasse pas. On peut dire que tout se ressemble, mais non, à chaque fois c'est magnifique. Ce qui est toujours bizarre, c'est de voir des tout petits bouts de village par-ci par-là, tu te dis mais il n'y a rien et il n'y a pas rien, il y a quand même des villages, il y a de la vie. Je sais pas de quoi ils vivent, mais Ils vivent. là encore à côté Airfood, il y avait une ville, ouais, c'était touristique, ils ont les commerces des fossiles, tout ça. Là, mais qu'est-ce qu'ils font? L'agriculture, je ne comprends pas trop quand même. Parce qu'on est quand même à 1350 mètres. Hein. Ça paraît pas, mais... System, got the world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, wasting shifts and mass extinctions.
friends, oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.
Amélie, on se fait de la place. Mais Rose au milieu, peut-être que c'est comme vous voulez. On va lui demander. Il y a le sac à dos, moi je suis trop. Salam. Salam, les gorges s'il vous plaît. Tu vas où? Les gorges. Les gorges? Oui. Nous on va jusqu'à... On va jusqu'où? On s'arrête à Tisgui. Nous on va à Tisgui. Oui. C'est sur ta route, c'est bon? Tisgui. C'est ce que oui. Tisgui? Oui. Ok. Merci. Vas-y. Si. Derrière. Les filles. Allez, Ouvre la porte. La porte. Voilà. Voilà. Merci. Salam. Salam alaikum. Vous allez à Tisgui? Oui. Avec, tu connais quelqu'un là-bas? Oui. Comment ça s'appelle? Abdoul. L'escalade. Abdul l'escalade, oui, je connais, oui. Moi aussi, je suis de Tisgui. D'accord. Salam alaikum. On va laisser passer le bus là, le truc. Là on a un petit gobelet doré et en fait c'est parce qu'on est juste à la source de la source. On l'entend couler là. On l'entend couler, il y a une petite source là qui sort de la montagne avec plein de petits poissons. C'est là qu'il va Et falloir on peut tester faire la le plein, pompe, là. tu pompes dedans. Mm. Il faut pas pomper trop fort pour pas remuer. Ouais. Il y a une petite... C'est bien. T'essayes aussi toi? Oui, après, sur Attention à la une tête de pièce, ta c'est soeur, pas- ouais. Ça met tous les poils dans le même sens. Attention de pas arracher la tête de ta soeur. Ouais. Il faut aller. Ouais. Faut faire un peu Un peu plus sec. doux. Ouais. Ouais. Un peu non, plus doux, tout doux. doucement. Voilà, doux, pas trop.
Montre papa. Montre. C'est que ça accroche. Hein. C'est pas évident. Ouais. Et après, tu le sors comme ça. Oh, pardon. C'est ça, après, tu l'enlèves. Ouais. Ouais, on le lève comme ça. Ouais. Le sens contraire. Avec dans le sens contraire. D'accord. Ouais, on fait comme ça. Hop. Encore faire ou pas? Vous Donc voyez là, comment elle c'est fait le pour fil s'écarter, là-dedans? après c'est filé. Quand on fait des fils, et après on fixe les couleurs toujours avec des plantes naturelles ou bien avec des pierres minéraux. Par exemple, la couleur bleue, ça se fixe avec la pierre de l'indigo. Ouais, et la couleur rouge, ce qu'on appelle le henné. D'accord. Et le rouge bleu foncé, c'est un mélange de henné et coquelicot. D'accord. Après, il y a les fleurs de la menthe sauvage, la luzerne, du cumin, du safran. Parfois le safran mélangé avec le henné pour avoir la couleur orange. Ouais. Et là, après, pour fixer les couleurs, ça se fixe avec du sel et du vinaigre. Mettre dans les grands marmettes pendant 1h30 jusqu'à 2 heures. Ouais. Voilà. D'accord. Et après, on le sèche au soleil encore. Et là, on le met après, directement sur le métier à tisser. Voilà. D'accord. Là, ce qu'on appelle le Picasso berbère. Et comme vous remarquez, tous les symboles aussi qu'il y a sur ce tapis-là, donc il y a des symboles qui présentent la vie nomade. Donc là, c'est la convention de travail et les franges d'un seul côté. Là, ça présente les dunes de sable au plein désert. Et là, ce qu'on appelle les tentes nomades au plein Sahara. Le bleu, ça présente les lacs d'eau. Le gris, ce qu'on appelle les lacs salés. Les montagnes de Atlas avec la neige sur les sommets. Et là, ce qu'on appelle l'oasis désertique au plein désert. Et là, c'est un long chemin quand les nomades se déplacent d'un coin à l'autre. Par exemple, sur les plateaux de Atlas vers le désert. Et là, c'est un tapis à double face. Ce qu'on appelle le Picasso berbère. C'est comme du peintre. Comme le peintre, Voilà. Et là, c'est un tapis qui la mesure est fait à peu près 1m20 sur 2 mètres après. Ouais. Donc, c'est pas encore fini. Il faut combien de temps pour faire un tapis comme ça? Là, c'est déjà 1 mois, 40 jours. Ouais. Et ça va finir dans 3 mois. Ouais. Ça dépend, c'est les techniques. Il y a les techniques faciles. Par exemple, ce Picasso-là, là, c'est facile. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on change le fil toujours et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et ça nous fait plaisir aussi de vous montrer des exemples. Vous aimez voir un peu? De soie. C'est le truc. Même si vous avez des chiens ou des chats qui grattent, c'est garanti à vie. Ouais. Donc là, c'est tissé et brodé à main. Voilà. Même s'il y a des chiens avec des fingres comme ça bouge jamais. C'est garanti à vie. C'est du bonne qualité. Du beau travail. Et là, c'est ce qu'on appelle la laine de jeune dromadaire. C'est doux comme laine. Et aussi, on peut le laver à la machine à laver. C'est ça qui est très bien. D'accord. Je vais faire ça pour nous tous les en... Oui, c'est un peu même style. Même sur les Couleur de la roche. Couleur de désert.